Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de pouvoir de vous retrouver en tout cas pour la guidance donc, du mois de février sur le plan relationnel et sentimental avec le petit oracle de l'intuition. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'infos ou en tout cas ce qui pourrait davantage vous parler. Allez, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, pour ce mois de février sur le plan relationnel et sentimental. L'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Alors ici on vous parle d'hésitation, de perturbation ou de doute. Voilà, il y a quelque chose où vous n'arrivez peut-être pas à vous positionner clairement, peut-être, ou à savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a un besoin ici de vous recentrer en fait sur vous. Peut-être de prendre du temps pour faire le point. Voilà, et pour ça il faut s'isoler un petit peu, ou en tout cas se sortir d'une situation pour faire le point, pour savoir réellement ce que vous voulez. Ok. On va regarder avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les Capricornes sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de février. Adieu la routine. Bon, très bien. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, j'ai l'impression ici que pour ce mois de février, vous allez avoir envie de casser un peu effectivement cette routine. Parce qu'il y a quelque chose qui... Vous avez un sentiment, soit un sentiment d'étouffement, ou d'enfermement, ou un sentiment de lassitude par rapport à une relation, ou peut-être tout simplement par rapport à votre quotidien. Et là, vous avez besoin de sortir alors soit de chez vous, hein, concrètement, ou faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, pour casser cette routine-là, et surtout pour pouvoir mieux savoir où vous en êtes sur le plan émotionnel. Donc si vous êtes en couple depuis un certain temps par exemple, là vous allez ressentir ce besoin, je sais pas, de partir en week-end entre amis, ou peut-être tout simplement seul, faire des choses un peu seul, être vraiment dans un besoin comme ça de faire le point, quoi. Voilà, parce que là vous vous posez des questions à savoir si c'est réellement, si vous êtes réellement en couple avec la bonne personne. J'ai l'impression que ça met des doutes partout parce que dans votre quotidien il y a quelque chose, il y a une routine en tout cas qui ne vous convient pas. Donc il y a un besoin de casser ça. Donc c'est pour ça hein, que vous posez des questions, vous cherchez à savoir, à avoir des réponses. Voilà, il y a un contexte là un petit peu dans l'hésitation, dans le fait de pas trop savoir où vous mettez les pieds. Allez, avec l'oracle céleste Astrokif. Et pour d'autres, hein, si vous êtes célibataire, c'est aussi l'idée de casser cette routine, d'avoir envie de ne plus continuer à faire comme ça parce que vous avez l'impression de vous enfermer dans votre solitude ou dans votre célibat. Donc là aussi, il y a peut-être l'idée ici de chercher à savoir... ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous voulez continuer comme ça ou est-ce qu'au contraire vous voulez essayer de vivre d'autres choses. Donc là il y a vraiment le fait de vouloir casser une routine. Allez, avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, pour ce mois de février sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez l'énergie de la Vierge inversée, timide, anxieuse et inflexible. Yeah. Alors, ce qui est un peu difficile, alors soit on vous parle de quelqu'un, hein, si vous reconnaissez quelqu'un d'anxieux, quelqu'un d'un petit peu inflexible, quelqu'un qui s'est enfermé dans une routine, que ce soit vous ou votre partenaire par exemple, hein, bon voilà, on vous parle de ça. C'est ça finalement qui vous agace dans cette situation-là. Mais moi j'ai l'impression pour certains d'entre vous, ça peut vraiment venir de vous. C'est la difficulté à dire ce que vous ressentez clairement à l'autre. Et du coup, de nourrir une espèce d'anxiété comme ça, hein, et de ne pas comprendre, de ne plus savoir finalement ce que vous voulez. Parce que vous n'osez pas dire, en fait, ce que vous ressentez. Vous n'osez peut-être pas en parler à votre partenaire si vous vivez en couple. Et du coup, cette routine ou ce truc-là qui vous étouffe, qui vous enferme, qui vous rend anxieux et anxieuse, et ben, à un moment donné, ça va péter, quoi. Voilà, donc là, il va falloir que vous preniez du temps pour vous, hein, en cassant cette routine-là, pour souffler, pour essayer de comprendre ce qui vous rend anxieux, ce qui
a du mal à sortir, hein. J'ai l'impression que vous avez du mal peut-être à mettre des mots sur des ressentis ou sur des émotions, ou en tout cas en discuter avec la personne concernée, voilà, quelque chose comme ça. Si vous êtes célibataire, bah, c'est ça aussi, hein. C'est la difficulté à sortir de sa timidité pour aller vers les autres. Donc peut-être que là, vous aurez envie de casser ça, hein, justement pour être plus dans l'ouverture à l'autre et sortir de ce côté très, très, très anxieux, très, très, très désagréable. Et d'ailleurs, regardez, vous avez l'énergie de la balance qui va vous aider. Donc il va falloir sortir de cette énergie vierge qui, un peu acariâtre, un petit peu trop renfermée, un petit peu trop... dans ses habitudes, même un peu maniaque, hein. L'énergie vierge, c'est aussi... Vous savez, quand on est à ses habitudes, qu'on est enfermé dans un cercle vicieux chez soi, hein, j'ai l'image de la personne qui vit chez elle et qui en devient un petit peu maniaque avec des espèces d'habitudes, mais très rigides, bah attention, voilà, là il y a quelque chose qui ne marche, enfin ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir remettre un peu plus de souplesse, d'équilibre, à l'image de la balance, qui demande à être beaucoup plus dans l'échange à l'autre. Là, ici, on parle de charmante, juste et créative. Donc, c'est une énergie, justement, qui vous apporte un peu plus de douceur, un peu plus de charme, l'envie peut-être, effectivement, de retrouver un équilibre entre le côté un peu trop rigide, un peu trop inflexible, un petit peu trop renfermé, et un côté plus social, un peu plus... voilà, oui, il faut nourrir ce côté social-là. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que vous soyez en couple ou non, qu'il y a quelque chose ici qui vous enferme. Mais un sentiment d'enfermement où il va falloir trouver ce juste milieu, ce juste équilibre. Et vous êtes à la recherche de ça, hein. Très bien. Allez, on va voir quelle est la situation en rentrant dans ce mois de février pour vous les Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, sur le plan relationnel et sentimental. Alors, la carte de coupe, bah ouais, la routine, vous vous ennuyez, il y a de l'insatisfaction, il y a quelque chose qui vous plaît pas, voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas, donc il va falloir cibler, il va falloir trouver ce qui ne vous plaît pas. Le monde, vous cherchez à mettre un terme. Le monde, c'est une fin de cycle, mais c'est aussi le sentiment du travail accompli. Je suis arrivée au bout de quelque chose. Donc là, peut-être que pour certains, vous êtes arrivé au bout d'une période où vous êtes resté peut-être seul, célibataire, ou vous êtes resté dans une relation très cocooning, où c'était vraiment beaucoup avec la personne, voilà. Et là, vous sentez que, bon, ok, vous arrivez au bout de quelque chose comme ça. Il y a un sentiment d'accomplissement quand même, il y a un sentiment d'avoir peut-être accompli ou réussi quelque chose. Mais malgré ça, il y a la 9 de bâton. Et on voit ce personnage qui est en train de s'épuiser, hein, parce qu'il est fatigué, il s'épuise à trouver des techniques pour faire fuir en fait les oiseaux qui bouffent ses récoltes. En gros, c'est ça. Donc c'est un petit peu l'idée que... C'est-à-dire que vous êtes tellement... Vous avez peut-être envie de réussir quelque chose, que ce soit une relation, un travail, je sais pas, un truc au quotidien, que votre maison soit impeccable, que votre, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, un petit peu dans la quête de la perfection, hein, parce que la Vierge, c'est aussi la quête de la perfection, que là, vous vous êtes enfermé dans quelque chose qui ne vous rend pas heureux et heureuse. Et en plus de ça, ça vous épuise parce que du coup, vous en êtes toujours à vouloir en faire plus et vouloir être dans cette quête de la perfection. Et là, on vous dit, oula, bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. On arrive dans des périodes des fois où on est un petit peu trop exigeant avec soi-même et avec les autres aussi, hein. Si vous êtes en couple, vous pourriez très bien être invivable, clairement. Faut dire les choses. Un peu maniaque, un peu à cheval sur certains détails. Donc attention à ça, il va falloir sortir de ça, casser la routine, essayer de faire les choses différemment, justement, pour que vous puissiez vous recentrer sur ce qui est important pour vous, en fait. Voilà, parce que moi, vous êtes axé sur des détails, là, qui fait que vous prenez la tête, hein. Clairement, vous avez tendance à vous prendre la tête, là. Ok. Ok. Vous prenez la tête sur ce qui ne vous plaît pas. Donc, il va falloir identifier déjà ce qui ne vous plaît pas. Essayer de comprendre le pourquoi ça vous plaît pas surtout et remettre un peu plus de souplesse, de douceur dans tout ça. Ok, allez, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous les Capricornes durant ce mois de février. Ah, remettre un peu de passion, il faut remettre de la passion là. Le diable, dans son aspect positif, c'est remettre de la passion, c'est
il y a quelque chose de brûlant, il y a l'attraction, il y a quelque chose. Remettre un peu plus de piment hein, dans votre relation, en tout cas si c'est une relation de couple. Hein. Ouais, il faut changer ce qui a besoin d'être changé. Voilà. La roue de fortune, c'est le changement. Concrètement, hein, donc ça peut être un changement d'attitude, un changement justement d'habitude. Hein. Là, il faut vraiment changer le quotidien, hein, remettre du piment. Voilà. Et là, il faut faire appel à votre créativité hein, pour ça, hein, les Capricornes. Voilà. Et réussir à maîtriser toute cette intensité. Parce qu'il y a quand même de l'intensité avec le diable. Il ne faut quand même pas franchir certaines limites. Hein. Il faut mettre du piment, mais peut-être pas aller trop loin non plus. Hein. Donc, il faut savoir doser un petit peu. Et c'est ce que la force vous invite à faire. C'est-à-dire à maîtriser un petit peu votre côté passionné. Votre côté peut-être aussi un peu trop perfectionniste. Voilà, que vous voulez absolument réussir quelque chose, donc attention à ça, remettez de la douceur, de la souplesse dans tout ça, et changez les choses en mettant un peu plus de passion donc dans ce que vous vivez au quotidien, hein. Voilà, et peut-être même vous autoriser à changer quelque chose, casser la routine, voilà, ça c'est à vous de voir un petit peu dans quel domaine, voilà, mais surtout dans votre vie relationnelle visiblement. Il y a un besoin de prendre un peu de risque, quoi. Si vous êtes célibataire, c'est pourquoi pas aller chercher des relations un petit peu olé olé, là. Les relations d'un soir, ça vous fera du bien, à mon avis. Parce qu'il y a un côté trop exigeant, un petit peu trop perfectionniste qui peut parfois vous empêcher de voir, vous empêcher de vivre, en fait, des choses. Alors, le temps passe. Et là, on vous dit non, il faut quand même profiter, il faut quand même mettre de la passion, il faut quand même prendre du plaisir dans sa vie. Voilà, et dans votre vie relationnelle, du coup, il va falloir y aller. Hein. Ok. On va voir quels sont les challenges. Oui, il va falloir sortir du dogme. Il va falloir sortir de vos propres croyances qui ont tendance à vous limiter. Ça peut être, oui, mais... je m'occuperai de mes relations sentimentales plus tard. Parce que d'abord, je me consacre à ma réussite professionnelle, à mon travail, à ma maison, à quelque chose. Et ça, c'est une croyance limitante. C'est quelque chose qui ne peut pas forcément vous aider. Parce que dans ma famille, on a toujours fait comme ça. C'est un peu le côté traditionnaliste, vous voyez, du pape, qui est assez traditionnel là-dedans, mais qui est enfermant aussi parfois. Voilà, donc là, il y a quelque chose de... Ouais, il va falloir sortir de ça. Et d'être dans... J'attends la bonne personne, j'attends le bon moment, j'attends. Et là, on vous dit non, il faut arrêter d'attendre. La 3 de bâton, c'est ça. Il faut arrêter d'attendre. Et la 8 d'épée, il faut arrêter aussi de se sentir... oui, mais de se trouver des fausses excuses en disant oui, mais là je ne peux pas, là j'ai pas le temps, ou là je ne ferai, je sais pas. Vous voyez, en fait, on se reconnaît tous hein, dans cette truc-là, c'est-à-dire l'énergie vierge où on est un petit peu trop exigeant avec soi-même, et du coup on a tendance à se dévaloriser, et du coup on a tendance à en faire trop pour pas grand-chose, et de se dire bah oui, mais je vivrai ça plus tard. On a toujours fait comme ça, d'abord je dois réussir financièrement et puis après je me consacre. Non, en fait, non, il n'y a pas de... Non, il faut vivre maintenant, la vie c'est dans l'instant présent. Hein. C'est un petit peu ça qu'on vous rappelle, hein, les Capricornes, il faut vivre maintenant. Et surtout des choses un petit peu passionnées quand même, hein. Remettre un peu de piment dans tout ça. Hein. Donc on ne laisse pas filer les années parce qu'après ce sera trop tard. Hein. Il y a un peu ça. C'est... bon, ok. Bon, bah voilà. Voilà. Donc là, on a une 2 de coupe. Donc l'harmonie retrouvée au sein d'une relation ou peut-être une rencontre. Voilà, pour les célibataires. Il y a de la séduction, il y a de l'amour. Il y a un côté un peu fleur bleue aussi. Le chevalier de coupe, bon, il est dans la séduction, mais il est aussi dans le côté très romantique, très doux, très... Voilà. Là, il y a quelque chose qui revient en termes d'énergie. Voilà. Et on voit que c'est un travail au quotidien. Le page de denier, ici, c'est une énergie de débutant où on apprend au quotidien, concrètement, à mettre un peu de romantisme dans son couple, hein, si vous êtes en couple, et à raviver cette flamme, et à faire des choses pour faire plaisir à l'autre, et en même temps, qui nous font plaisir aussi, et vice-versa. Parce que là, on est vous êtes rentré dans une routine qui est vraiment insatisfaisante pour vous, et qui vous prend la tête, et qui vous
et ça va pas. Voilà, donc il faut casser tout ça, il faut sortir de chez vous, il faut certainement remettre du piment dans la relation, proposer des trucs à l'extérieur à mon avis. Hein. Je sens le côté cocon renfermé, là il faut faire des choses à l'extérieur. Remettre du piment, changer les habitudes et vous allez voir que à la fin du mois, bah voilà, les choses sont beaucoup plus sympas à vivre, les émotions reviennent, les sentiments sont là, et vous allez faire des choses et apprendre à faire au quotidien ça, à nourrir en tout cas, à entretenir tout ça. Très bien. Très bien les Capricornes. Allez, on va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour. Donc, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, ce mois de février. Alors, c'est intéressant. On vous parle de vos blessures d'enfant. Douleur, incompréhension, blessure. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre ou d'une autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser sur ce qu'il se passe. C'est très intéressant parce qu'on vous parle de votre propre comportement et de ce qui vous ennuie, ce qui vous insatisfait, ce qui peut vous mettre en colère chez l'autre, dans son attitude, dans sa façon d'être, ou dans quelque chose d'enfermant. On vous dit ici que c'est en lien avec une blessure de votre enfant intérieur, de votre enfance. Donc revenez à vous, apportez-vous de la douceur et de la bienveillance, on l'a vu avec l'énergie balance, hein, de la douceur, de la bienveillance, sortez de ce côté trop exigeant envers vous-même, arrêtez d'être sévère, trop sévère avec vous-même, apportez-vous un peu de douceur, un peu de... et puis autorisez-vous surtout à vivre, en fait, à ramener un peu plus de fun dans votre vie relationnelle. Autorisez-vous à ça, peut-être même sexuel, hein, parce que le diable, c'est quand même assez... voilà, votre vie peut-être, oui, sexuelle. Il va falloir revenir à quelque chose comme ça et arrêter d'être trop exigeant envers vous et surtout envers l'autre aussi. Voilà, parce que on voit bien que ça vient de loin, cette blessure d'enfant qui aujourd'hui vous pousse à en demander beaucoup à vous-même et certainement à votre partenaire si vous êtes en couple. Hein. Donc là, il va falloir revenir à quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous avez toutes les clés pour y arriver, les Capricornes. Vous allez y arriver. Il n'y a pas de problème parce qu'à la fin du mois, il y a vraiment beaucoup de choses positives pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.